plus le temps passe et plus la flamme elle est stable. On va pouvoir contrôler le CO2 et le CO. Et là ça m'indique pratiquement 600 degrés, 4222. Et là on a un bouton pour arrêter. Bonjour tout le monde, présentation d'un appareil de chauffage mobile, un poêle de pétrole que j'ai acheté sur Amazon. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Je vous présente le Zibro RS220, mais à savoir qu'il existe d'autres modèles. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Et dans une autre vidéo, alors je ne sais pas si vous allez la voir avant ou après, je vous présenterai un chauffage qui fonctionne avec des bonbonnes de gaz. Ce produit fonctionne avec du liquide pour convecteur mobile. Ça se présente généralement en bidon de 20 litres. Un système de contrôle de la qualité de l'air, le CO2. Là, on est sur un chauffage qui est totalement indépendant du réseau électrique ou du réseau gaz. En cas de coupure gaz ou électrique, vous pouvez le faire fonctionner. On y trouve la notice d'utilisation. Classe énergétique A, puissance 2200 watts. Au niveau du combustible, vous devez impérativement utiliser du combustible pour chauffage mobile. C'est ce type de combustible. La puissance nominale moyenne 2035 watts. Au minimum, ça sera 1870 watts jusqu'à 2200 watts. C'est conseillé pour des pièces de 35 mètres cubes jusqu'à 80 mètres cubes, ce qui correspond à des pièces généralement de plus de 15 mètres carrés. Surtout, vous ne devez pas l'utiliser dans des petites pièces, par exemple en dessous de 15 mètres carrés. Et la pièce, elle doit être correctement ventilée. La consommation, ça ira de 0,195 jusqu'à 0,229 litres par minute. L'autonomie du réservoir, ça ira de 17,5 jusqu'à 20,5 heures. La capacité du réservoir, 4 litres. Il pèse 7,5 kg. Vous voyez, vous devez laisser des espaces à gauche et à droite de 50 cm. À l'arrière, 20 cm. Et il ne faut pas l'utiliser à plus de 1500 mètres. Une petite pompe, un bouchon de transport et le poêle à pétrole. Là, vous ouvrez, vous retirez le carton qui est ici. Là, vous levez, ensuite vous baissez, vous retirez le carton qui est ici. Sur la partie avant, vous avez une grille de protection. Il faut lever et après baisser. Vous avez le brûleur. Donc là, je le repositionne. On ferme en premier la partie haute et après la partie basse. Sur la partie avant, le bouton de fonctionnement avec un bouton d'arrêt ici. Sur le côté, vous avez des poignées. À ce niveau-là, vous avez le réservoir. On est sur un réservoir de 4 litres avec le bouchon ici, avec un indicateur pour le combustible, le logement pour les piles, avec une vis à retirer, et il fonctionne avec 4 piles D non incluses. Sur ce type de produit, à l'allumage et à l'extinction, surtout lors des premières utilisations, il peut y avoir une odeur désagréable. N'hésitez pas à faire votre premier allumage en extérieur. D'ailleurs, c'est recommandé également dans la notice. Allumez votre appareil la première fois à l'extérieur de l'espace habitable. On retire le réservoir à combustible, on l'ouvre. Bon, bien entendu, vous ne fumez pas à côté. On plonge cet élément ici, cet élément-là. Là, on va pomper et quand le liquide va arriver à ce niveau-là, il faudra s'arrêter. Là, on arrête de pomper. On voit qu'on commence à monter là. Vous arrêtez. Et là, vous levez l'embout du tuyau. On repositionne. Maintenant, on attend 30 minutes avant de faire le premier démarrage. Comme ça, le combustible va se mettre sur la mèche. On est pratiquement sur 30 minutes et on tourne pour allumer. Et là, on voit la flamme. Là, on sent une petite odeur. Donc, le premier allumage, surtout, faites-le en extérieur. Également, le premier arrêt, si possible. Après allumage de l'appareil, il faut attendre 30 minutes avant de pouvoir contrôler si l'appareil fonctionne bien. Immédiatement, il y a de la chaleur. Et plus le temps passe et plus on voit la flamme. Plus le temps passe et plus la flamme elle est stable. Et là on a un bouton pour arrêter. Comme ça n'hésitez pas à faire un premier allumage et un premier arrêt en extérieur.
Bon, là on est dans un grand local isolé non chauffé, actuellement 12,7 degrés, il y a plusieurs capteurs et en extérieur il fait 10,3 degrés. Également on va pouvoir contrôler le CO2 et le CO. Avant le test on est sur 3 kg 606 grammes. Allez c'est parti. Et là ça démarre direct. Sur ce deuxième allumage, j'ai pas senti d'odeur. À ce niveau-là, ça bouge très peu, mais ça a un impact au niveau de la flamme. Je sais pas si vous voyez la flamme. Là, je suis tout à gauche. Elle descend un petit peu. Et là, je vais aller tout à droite. Et remonte. Le réglage, il est minime. Bon, là, je suis devant, ça chauffe quand même pas mal. Là, je suis avec un téléphone caméra thermique. Je remets la vidéo sur le i en à droite. Et là, ça m'indique pratiquement 600 degrés. Ça chauffe vraiment très fort devant. Je suis même pas au niveau de la grille et je pourrais pas laisser ma main tellement que c'est chaud. On est sur 2 heures de fonctionnement. Là vous voyez les températures, vous aurez un petit résumé en fin de séquence. À proximité on n'est pas loin des 16 degrés. Et au niveau du CO2 on est à 1620. Et au niveau du CO ça n'a pas bougé. Là on arrive sur 3 heures de fonctionnement. Ici 15,5 degrés. Donc ce capteur il est plus rapide, on est à 16,20 degrés. Et au niveau des CO2, on est à 2225. On arrête. Et là, vous voyez, ça s'arrête. Et il reste 3 kg 214 grammes de produit. Et les CO, on est resté sur 0. Il n'y a pas de problème de combustion. Là, vous avez une petite représentation de la pièce. Le chauffage, il était ici. Il y avait différents capteurs, par exemple un capteur qui était là, les températures sont passées de 12,2 à 15,4 degrés à la fin du test. Température extérieure environ 10 degrés Celsius. On voit que l'augmentation de la température est uniforme au niveau de la pièce. Au niveau du CO2, on est passé de 370 à 225 ppm, en sachant qu'il n'y avait personne dans la pièce et que là on est dans une pièce de grand volume. Et malgré cela, on peut noter une augmentation du CO2 assez importante. Concernant le CO, celui-ci n'a pas bougé. Là, vous avez les données du capteur Bluetooth. On voit que la température durant les 15 premières minutes n'ont pas bougé. Et après, vous avez l'évolution de la température. On était à peu près à 12,4 degrés et à la fin du test, 14,9 degrés. En sachant que c'était un test difficile, on était dans un grand volume. On était sur une pièce avec un volume de plus de 100 mètres cubes, c'est-à-dire au-delà de la recommandation maximale du produit. Et malgré cela, on voit quand même une bonne augmentation de la température. On va faire un test dans mon garage, on doit être sur un petit peu moins de 20 mètres carrés. A noter qu'à l'époque, j'avais isolé un petit peu le garage avec de l'isolant mince. Si je retrouve la vidéo, je vous la remets sur le i en haut à droite, ou en description de la vidéo. Et sur ce capteur, on est sur 13,2 degrés, 76% d'humidité. Vous voyez 13,5, 70%. Et là, on a 13,7, 72% d'humidité. Et au niveau des CO2, on est à 370. Avant le test, on est sur 3 kg 158. Vous voyez, température extérieure, on est sur du 10 degrés. Allez, c'est parti. Et là, ça démarre direct. Vous voyez, il y a un petit délai d'allumage. Là, ça chauffe très légèrement. Petit point, au bout de 30 minutes, le capteur il est à 2 mètres du chauffage. Et au bout de 30 minutes, 17,53 degrés. Et on est à 1930 ppm. On est sur 1 heure de fonctionnement. 19,5 degrés, 2910 ppm. Ici, 17,4 degrés. Et là, 17,2 degrés. Et là, on est sur 2 heures de fonctionnement. On va arrêter le test. Au niveau des ppm, 4222. La température, 21,5 degrés. Sur ce capteur, 19,4 degrés. Et sur celui-ci, 19 degrés. Allez, on arrête. Après 2 heures de fonctionnement, on est à 3903 grammes. Donc, je vais ouvrir un petit peu la porte du garage. On va laisser entrouvert 5 minutes. Là, on est en train de faire chuter les ppm. Dès qu'on aère, ça fait chuter rapidement les ppm. Toutes les heures, n'hésitez pas à aérer quelques minutes. Alors là, on était dans une pièce de plus petite taille, environ 18 mètres carrés. La température de la pièce a fortement augmenté. Par exemple, sur ce capteur qui était à peu près à 3,50 m, on est passé de 13,5 degrés à 17,2 degrés en 1 heure. Au niveau du CO2, on est passé en 1 heure de 370 à 2912 ppm.
Et au bout de 2 heures, on est à 4232 ppm. Donc là, vous avez les données d'un capteur Bluetooth. On est passé de 13,2 degrés à 19,5 degrés au maximum. On voit la forte augmentation de la température. Là, c'est quand j'ai ouvert la porte du garage pendant 4-5 minutes. On voit que la température est tombée de 19,5 à 18,4 degrés. Là, c'est un autre capteur. Vous voyez la même évolution de la température. Je vous recommanderais vraiment, avec ce type de chauffage, d'aérer quelques minutes la pièce chaque heure d'utilisation. Ce qui vous permettra de baisser le CO2 et d'avoir une qualité de l'air meilleure au niveau de la pièce. Sur mon premier test, la consommation aura été de 392 grammes pour 3 heures, c'est-à-dire 131 grammes par heure, ce qui ferait 164 millilitres par heure. J'ai conservé la même proportion qu'il y avait dans la notice entre les millilitres et les grammes. En moyenne, sur les deux tests, j'ai consommé à peu près 160 millilitres par heure. Le réservoir qui fait à peu près 4 litres, en théorie, il peut fonctionner environ 25 heures. En sachant que dans la notice, ils annonçaient entre 17,5 à 20,5 heures. Il faudrait faire des tests complémentaires et voir réellement combien pourrait durer un bidon. En tout cas, selon mes mesures, on sera aux alentours de 25 heures. Avec le bidon de 20 litres, on a environ 124 heures de fonctionnement. Pour 87,5 jusqu'à 102 heures annoncées selon la notice. En sachant que le bidon coûte à peu près 40 € pour 20 litres, finalement, on arrive à un coût de fonctionnement à 0,32 € pour à peu près 2000 watts. Ce qui fait à peu près 0,16 € pour 1000 watts. Vous voyez, ce qui, au final, pour 1000 watts-heure consommés, est à peu près un coût électrique. J'ai essayé de regarder plusieurs sources concernant la concentration de ppm et les effets que ça pouvait avoir. Là par exemple, 1000 ppm est la limite d'exposition recommandée. En sachant que dans le test garage, j'ai atteint 2912 ppm en 1 heure. Les effets, ça peut être des mal de tête, étourdissement et fatigue. Par exemple, entre 6000 et 45 000 ppm, fatigue, déficience visuelle, augmentation temporaire du débit sanguin cérébral. Dans cette deuxième source, pièce mal aérée, on serait sur 4000 ppm. 5000 serait la concentration maximale sur un lieu de travail. Et 200 000, ce serait une concentration mortelle pour l'homme. Et au niveau de mon capteur ici, vous avez une échelle au niveau de la qualité de l'air. Et on se situait ici à 4222 ppm. Et après avoir aéré quelques minutes, on est retombé sur une qualité d'air qui était déjà beaucoup plus acceptable. Voilà ma petite présentation du chauffage pour la pétrole. Je vous présenterai plus tard un chauffage au gaz. Et si vous voulez que je teste d'autres types de chauffage, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Si vous utilisez ce genre de chauffage, je vous recommanderais d'utiliser ce genre de petit testeur. Ce testeur de CO2, il est très bien. Il est un petit peu cher, mais il est très bien. J'en ai acheté 2 autres. Là, ils venaient de AliExpress, mais ils sont également vendus sur Amazon. Et ils sont pas du tout réceptifs. Là, je vous mets une petite image. Lui, il réagit très bien. Eux, ils réagissaient pas du tout. Là, je suis en extérieur, il me dit une qualité de l'air mauvaise. Il n'y a pas que la qualité de l'air qui est mauvaise. En tout cas, celui-ci, si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Au niveau des avantages, on a une bonne puissance, 2000 watts, ça chauffe quand même assez rapidement. L'allumage est très facile. Là, c'est parti. L'arrêt est très facile également. Le poids, on peut le transporter facilement. Il est relativement petit. Une réserve permet plus de 20 heures de chauffage. On est totalement indépendant du réseau électrique, du réseau gaz. Il est intégré avec un système de contrôle de CO2. Normalement, il doit se couper si le CO2 est trop important. Une pompe à essence qui est incluse. Au niveau des points négatifs sur ce type de chauffage, on est sur une puissance unique. Les piles ne sont pas incluses. Ça augmente le CO2, faites très attention dans des petites pièces, il faut vraiment bien aérer. Il peut y avoir une odeur à l'allumage et à l'arrêt, principalement sur les premiers démarrages. Et la trappe à pile, elle est à vis. Donc si ce produit intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, je vous mettrai des produits équivalents. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.